changer d'état d'esprit pour se libérer du tabac. Comprendre et se préparer. Les fumeurs sont essentiellement des victimes de l'industrie du tabac. Les fumeurs affirment volontiers qu'ils se sont fait avoir quand ils étaient adolescents. Et qu'ils continuent à fumer car ils sont dépendants du tabac. Depuis des décennies, l'industrie du tabac a développé des trésors d'ingéniosité. Pour recruter des adolescents. En leur faisant croire que fumer était une liberté. Le plaisir d'arrêter de fumer. Les documents saisis par la justice américaine prouvent le cynisme d'une industrie qui sait pertinemment que la grande majorité de ses bénéfices vient de votre perte de liberté, provoquée par l'inoculation à l'adolescence de la dépendance tabagique. Les cigarettiers ont fait les meilleurs efforts pour vous inoculer la dépendance nicotinique. Il n'y a certainement rien d'immoral ou contraire à l'éthique de notre société, en essayant d'attirer les jeunes à fumer nos cigarettes. De façon réaliste, si notre société veut survivre et prospérer, à long terme, nous devons obtenir notre part du marché des jeunes, cela nécessitera de nouvelles marques adaptées au marché des jeunes et le cigarettier s'attache aux moyens d'attirer les préfumeurs, les adolescents qui ne fument pas, les apprentis fumeurs et les fumeurs confirmés. Aux préfumeurs et apprentis, il souligne la nécessité de leur faire croire que fumer c'est cool, c'est la liberté, et d'adoucir le désagrément des premières cigarettes. Document datant de 1973. Apologie du plaisir. L'homme, comme tout être vivant, aime le plaisir, les choses agréables. L'être humain accepte les efforts et les sensations désagréables pour obtenir secondairement une chose désirée. Ainsi une femme accepte d'accoucher pour voir naître son bébé, mais elle ne refusera pas la péridurale qui supprime la douleur de l'accouchement. Il en va de même pour l'arrêt de la cigarette. Pour réaliser le souhait de quitter le tabac qui habite la majorité des fumeurs, beaucoup de médecins proposent le sevrage par la motivation. Un passage pénible dont on peut sortir victorieux et fier de soi, mais aussi, dans plus de la moitié des cas, honteux de son échec, persuadé que l'on est nul. Les vapoteurs m'ont appris la sortie du tabac par le plaisir. Un liquide qui n'est pas bon, qui ne plaît pas, n'est pas utilisé et le tabagisme persiste. En revanche, les vapoteurs qui trouvent le dispositif qui assure un plaisir dont les 5 premières secondes quittent le tabac et n'y reviennent pas. Ce principe de la sortie du tabac paré pour le plaisir s'applique aussi aux méthodes médicales classiques et il serait stupide de refuser le plaisir. Le plaisir d'arrêter de fumer. Dans le cerveau certains neurones ne sont pas contrôlés par la volonté. Je vous propose de voyager dans votre cerveau pour mieux comprendre ce qui s'y passe et pourquoi le besoin de fumer est si fort, totalement indépendant de votre volonté et comment je vais vous guider pour quitter avec plaisir le tabac en 4 semaines. Puis la nicotine en 4 à 10 semaines. La première chose à comprendre est que certaines zones du cerveau ne sont en rien contrôlées par votre volonté. Le fonctionnement de certains neurones situés à la partie basse du cerveau est le même chez les reptiles, les oiseaux, les souris et chez l'homme. Ce sont eux qui gèrent notre survie et nos besoins primaires, j'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil etc. Ces signaux sont envoyés par le cerveau mais ne sont ni intelligents ni contrôlés par la volonté. Comme vous avez sans doute commencé à fumer jeune, de nombreux récepteurs nicotiniques se sont greffés dans cette partie basse de votre cerveau. Ces très nombreux récepteurs se multiplient en permanence pour constituer une meute qui sait puissamment se faire entendre pour réclamer sa nicotine dès l'aube. Le dialogue entre mes deux cerveaux. À la partie basse du cerveau ces récepteurs aboient ainsi telle une meute de chiens pour exiger que l'on leur donne sans délai de la nicotine. Dès l'aube ces récepteurs envoient des signaux. Je veux ma nicotine, j'exige ma nicotine tout de suite. À la surface du cerveau se trouvent d'autres neurones constituant le cortex cérébral, qui fait toute l'intelligence de l'être humain. Le cortex peut négocier en regard d'une demande j'ai soif, ou j'ai sommeil, des neurones de la partie basse du cerveau, mais s'épuise dans des conflits sans fin entre les deux cerveaux face aux récepteurs nicotiniques du fumeur qui réclame sans cesse de la nicotine provoquant irritabilité, boulimie, troubles du sommeil et dépression. Mais qui sont ces récepteurs nicotiniques qui me pourrissent la vie? La fine membrane des cellules, en particulier de neurones cérébraux, est parsemée de récepteurs transmembranaires, sortes de minuscules ressorts dont la lumière est ouverte ou fermée, quand ils se tordent sur eux-mêmes.
Chacun de ces récepteurs a une forme très particulière, telle l'intérieur d'une serrure. Une clé adaptée est nécessaire pour l'activer. Parmi la famille des récepteurs à l'acétylcholine, certaines peuvent être ouvertes par la nicotine. Ce sont les récepteurs nicotiniques situés dans différentes parties du corps, dont la zone des noyaux centraux du cerveau. Ces récepteurs ont un nombre et une sensibilité adaptables. S'ils ne sont pas stimulés par la nicotine, ils sont peu nombreux et sensibles. S'ils sont stimulés par les shoots de nicotine, leur nombre augmente et ils se désensibilisent. C'est à l'adolescence, au moment où les circuits cérébraux finissent de se mettre en place, qu'ils sont particulièrement susceptibles de se multiplier par 10 ou par 100, sous l'effet de pics de nicotine répétés. Ils sont alors implantés à vie, même si leur nombre diminue en l'absence de nouveaux shoots de nicotine. Ces récepteurs sont prêts à ressurgir en nombre à tout moment. Plan d'action. Le premier objectif d'un fumeur est de saturer 24 heures sur 24 heures les récepteurs nicotiniques avec de la nicotine non fumée afin de supprimer le désir de fumer. Le rôle de votre médecin est d'abreuver votre meute de récepteurs nicotiniques, aboyant de façon à ce que, gavés de nicotine, ils ne hurlent pas en permanence leur besoin impérieux de lutiner. Votre rôle de fumeur sera donc de prendre le traitement pour supprimer l'envie de ne pas fumer quand vous n'avez pas envie de fumer. Cependant, dès que vous avez envie de fumer plus de 2 secondes, allumez votre cigarette sans aucun effort pour ne pas le faire.